Les travaux qui ont été réalisés, on a vu la partie extension avec les deux salles. Donc au rez-de-chaussée, c'est une salle à destination principalement des enfants ainsi qu'à l'étage. Donc à l'étage, vous l'avez deviné, ce sera une salle qui est dédiée à la restauration scolaire. Parce qu'au niveau des effectifs, et notamment sur les 2-6, on est sur une explosion des demandes sur le territoire. Donc ça, je pense que ça va faire écho un petit peu aux prises de parole tout à l'heure. Donc l'idée, c'est de compléter les espaces qu'on avait actuellement. À savoir que sur le Creuset, on accueille à peu près 140 enfants et sur le foyer des personnes âgées, on accueille 60 enfants. Donc l'accueil périscolaire s'organise autour de 200 enfants entre 2 et 11 ans sur la ville du Cange. Dans cette salle, elle est extrêmement polyvalente. Ce qui a été réalisé comme travaux, ça a été déjà une remise aux normes complète au niveau incendie, au niveau, vous me direz à M. Seroli si je me trompe. Donc c'est une remise aux normes complète au niveau incendie. Donc ça c'était extrêmement important. Il y a le plafond qui a été refait avec une insonorisation phonique puisqu'on a bénéficié évidemment d'un soutien des différents partenaires sur un projet d'isolation thermique. Donc cette salle-là, vous voyez bien, il y a des panneaux phoniques, l'isolation thermique au plafond, etc., ainsi que phonique. Les volets roulants sont électriques, puisque jusque-là, on était à la manivelle et ils étaient quand même considérablement abîmés. Donc ça nous rajoute du confort à ce qu'on avait déjà comme outil de travail. Donc ça, c'est vraiment, pour nous, une réelle satisfaction. Voilà, au niveau des travaux, c'est principalement ça. Je ne sais pas si vous l'avez vu tout à l'heure, on ne l'a pas dit. Il est prévu de mettre des plantes grimpantes sur l'avant du bâtiment, donc de façon à ce qu'elles puissent, il y a des câbles, des câbles métalliques, donc les plantes vont habiller le bâtiment. Donc dans quelques années, on aura aussi une dimension végétale sur le bâtiment. Donc ça, c'était voilà, sur les aspects un petit peu pratico-pratiques. Je vous laisse maintenant la place pour les discours à ma place. Monsieur le sous-préfet, Madame la conseillère régionale, Monsieur le président et directeur de la caisse d'allocation, Madame la présidente et Monsieur le directeur, Mesdames, Messieurs, si lors d'une inauguration on doit donner un titre, pour celle-ci, je dirais le Creuset victime de son succès. Ça résume tout ce que je vais vous dire. Hein. Un petit peu d'histoire. Vous savez que ce bâtiment-là, si vous avez vu à l'extérieur, ce qui existe d'avant, c'est métallique. C'était la sidérurgie qui construisait ce type de bâtiment à l'époque. C'était des centres de loisirs. Et j'étais, moi, à l'époque, vous voyez, hein, j'ai la bouteille trésorier du centre de loisirs. Et on avait une collègue là qui travaillait ici, une adjointe, qui a travaillé comme animatrice au centre de loisirs. Depuis, alors avec des activités de loisirs essentiellement, évidemment, maintenant c'est plus du tout un centre de loisirs, bien qu'on s'y amuse quand même, Madame la Présidente, j'y arriverai, mais c'est un centre social, avec des activités totalement différentes, d'autres besoins, et il est vrai que, comme j'ai victime du succès, c'est plus de, si je ne me trompe pas, plus de 1600 adhérents, abonnés, participants chaque année qui fréquentent cet établissement. Donc des pièces comme celle-ci, il est vrai, servaient à midi de réfectoire. Vite, il fallait ranger les tables parce qu'il y avait l'activité l'après-midi. Vite, il fallait remplacer l'activité l'après-midi, ce qui est quelque chose de soir. Il manquait on étouffait. Évidemment, lors de l'Assemblée Générale, dans les différents discours, on ne manque pas de demander à la mairie, hey, hein, il faudrait faire quelque chose. Hein, on a vu qu'il n'y a pas longtemps, c'était vu parce qu'on avait inauguré le CAP. Hein, très belle réalisation, on a fait des belles choses là-haut. Et notre centre social, je remercie monsieur le directeur adjoint et toute l'équipe ici qui fait un travail magnifique. Hein. La preuve, c'est que les partenaires, hein, lorsqu'on leur demande de nous aider, ben, ils nous aident. Alors, qui c'est? Tiens un papier, parce que les chiffres, vous savez, je ne les connais pas tous. Qui nous a aidés? Alors, dotation politique ville. Mon copain sous-préfet qui dit 158 000 €. Il y a 700 000 € quand même de mise sur, mais c'est bien ce qui a été dit, il y a quand même une isolation thermique et phonique importante qui a été réalisée. Et là, la CAF, qui a versé en tout 247 000 €, hein, vous a aidé sur les deux projets, rénovation et sur tout ce qui est isolation thermique qui a eu lieu après. J'ai oublié, avant de parler des autres, de remercier Madame l'architecte qui est là aussi. Voilà. Et
celui qui était là tous les 5 minutes, qui a sué, qui a transpiré, parce que là, c'est pas toujours facile. M. Siroli, du cabinet, c'est le cabinet déjà, je ne sais plus, ça fait rien. M. Siroli, il a son... Mais là, c'est connu, il est connu, on travaille ensemble depuis de longues années. C'est GSI, hein, oui, c'est ça, ouais. La pub pour GSI, voilà. Merci. Qui nous a aidés. Donc la région est là. Pourquoi? La région nous a donné quand même 107 000 € sur ce projet. On a le fonds de concours de la CRVF pour 33 000 €, 146 600 € reste pour la commune. Alors, moi, ce que je voulais dire, c'est qu'il est vrai qu'on bénéficie de la gare. Hein. Il faut dire qu'il y a un travail qui est très bien fait au niveau du centre social. Et si on a un afflux aussi de population, de jeunesse, pour le périscolaire, c'est aussi qu'on a une gare. C'est pas grâce au maire qu'on développe la ville. Hein. Il est peut-être avec son équipe, avec son équipe, il est pour quelque chose, mais on a une chance, c'est qu'on a une gare. Et il est vrai que s'il y a une gare, c'est que des gens vont travailler au Luxembourg et ils achètent sur Lucange maintenant. On se développe. Hein. On a de nouveaux logements qui se construisent d'année en année. Et ceux qui viennent à Lucange, c'est un autre public qu'on n'avait pas l'habitude d'avoir, ont des enfants et vont travailler. S'ils vont travailler, ben, il faut s'occuper des enfants. Hein. Et on a le centre social, c'est pas la mairie. Vous savez que c'est pas facile de faire du périscolaire. Moi je le dis. Hein. On peut leur demander, hein. C'est pas facile. C'est pour ça que la mairie leur a donné le bébé. Parce que trouver des gens qui, hein, vous rigolez, trouver des gens qui viennent travailler quelque temps le matin, quelque temps à midi, quelque temps le soir, qui s'occupent des enfants et tout, c'est pas facile à trouver, surtout quand on a 200 enfants, avec les normes actuelles, il faut X personnel, c'est pas évident. Donc un travail remarquable est fait par le centre social pour trouver ces gens-là, pour les encadrer, pour les former, pour les insérer aussi, parce que vous faites de l'insertion ici, ce qui est très bien. Et ça fait que le périscolaire est reconnu par tout le monde, hein, vous connaissez, c'est très bien fait. On n'oublie pas, justement, c'est pour ça qu'il y a ces salles-là, les mercredis récrés, les centres aérés, ça c'est important aussi, hein, qui sont quasiment à saturation à chaque fois. Donc moi je remercie le centre social pour tout le travail qu'il fait, sans oublier la population qui vient ici pour réaliser des projets qu'il ne ferait pas s'il n'y avait pas ce lieu de rencontre, d'échange, de création. Voilà, je vous remercie d'être venus nombreux. Si vous êtes venus lucangeois, si vous êtes venus, que j'aime bien quand il y a le collège qui est là, quand il y a la gendarmerie, quand il y a les pompiers, ça veut dire qu'on est une famille à Lucange, et quand il se passe quelque chose d'important comme aujourd'hui, ben vous êtes là, vous répondez présent, et je vous en remercie. Merci à vous tous. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je me joins à tout mon conseil d'administration pour vous souhaiter la bienvenue au Creuset. Après l'inauguration du Cap Jeunesse du 24 mai dernier, nous nous retrouvons autour d'un événement qui marque une nouvelle fois l'évolution du centre social et plus largement celle du territoire. Tout comme Monsieur le maire, et sans être redondante, je souhaite vous adresser à tous mes remerciements et votre soutien pour ce projet d'extension. J'espère que vous ne m'en voudrez pas de témoigner ma reconnaissance toute particulière aux partenaires avec qui nous collaborons quasi quotidiennement, et je citerai naturellement la commune du Cange, donc M. Léonardi et ses services, qui de la même façon que nous est à l'écoute des besoins de la population et n'hésite pas à investir les moyens de la ville pour tenter d'y répondre. Un merci à Jonathan Tornande qui a suivi le chantier et qui a été notre interlocuteur particulier. Je citerai également la CAF de la Moselle, donc M. Dalem, président de la CAF, M. Ponté, directeur, M. David, vous êtes resté par là-bas, et notre conseiller technique, M. Lénart. Merci pour votre soutien financier, que ce soit en matière d'investissement que de fonctionnement, pour votre écoute sur le développement de plusieurs projets, tant dans le domaine de la petite enfance, du handicap, de la jeunesse, de la parentalité et bien d'autres encore. Enfin, merci aux différents acteurs locaux, écoles, collèges, clubs de prévention, travailleurs sociaux du département de la Moselle, membres du Conseil citoyen, associations locales. Donc pour ceux d'entre vous qui l'ignorent, le Creuset souffle ses 60 bougies en 2024. Et on ne compte plus le nombre de personnes qui l'ont fréquenté depuis 1964 et qui le fréquentent encore aujourd'hui. Ce sont plusieurs générations qui ont une histoire singulière avec l'association
et qui se souviennent d'un centre aéré, du temps passé à la cantine, de souvenirs construits en sortie, d'une conférence, d'un spectacle scolaire, d'un camp d'adolescents, de soirées débat, d'une formation, un job d'été, un groupe de parole et bien d'autres encore. C'est aussi un emploi occupé au centre, une écoute individuelle, un soutien dans un moment difficile, etc. Toutes ces actions ne sont que des leviers pour créer une relation de confiance qui a notamment pour objectif l'épanouissement des personnes et leur accès à une plus grande capacité d'agir pour eux-mêmes et sur leur environnement. Pour vous donner une idée du rayonnement du centre social, c'est plus d'un tiers de la population, soit plus de 2000 personnes touchées, 65 salariés par mois et plus d'une centaine sur l'ensemble de l'année, dont plus d'une vingtaine sur les accueils collectifs de mineurs. C'est aussi la gestion de 4 équipements qui nous sont confiés par la ville et la CAVF. Au cours de ces 25 dernières années de présidence de la structure, et oui, ça fait 25 ans, on va peut-être penser... Le centre social a connu 4 projets d'extension. Donc la création du LAP en 2017 en lieu et place de l'atelier bois, ainsi que l'extension de la grande salle et la création de la cuisine. En 2015, la création d'un nouveau hall d'accueil avec son pôle administratif, qui s'est considérablement modernisé pour faire face à la demande croissante. En 2020, la création du square situé devant le Creuset, qui est également un espace partagé avec les riverains et l'école Jean Moulin. Aujourd'hui, la création de ces 2 espaces supplémentaires et la rénovation complète de la grande salle. Je n'oublie pas les autres structures, multi-accueil, kiosques et CAP, qui ont connu également leur développement. Tous ces chantiers ont fait leurs preuves et s'inscrivent parfaitement en réponse aux besoins des habitants et du territoire qui s'est considérablement transformé ces dernières années. Ils se sont construits en tenant compte de la parole des habitants, tout en sachant que ce n'est pas toujours un exercice facile du regard des professionnels, d'un environnement social et économique qui reste particulièrement fragile et des volontés politiques que je salue une nouvelle fois. J'aime à rappeler qu'au Creuset, chacun doit trouver une place, doit être accueilli dans le respect de son histoire, ses croyances, ses origines, sa culture et ses différences. Dans un monde où l'individualisme domine et pousse parfois les personnes à marquer davantage de différences sociales et culturelles et parfois de rejet, il est important et nécessaire de proposer des espaces collectifs qui fabriquent du vivre ensemble, qui produisent plus de tolérance et d'ouverture aux autres. C'est par exemple l'accueil de tous les enfants porteurs de handicap et de troubles, et de tous ces enfants d'origine étrangère qui arrivent dans notre ville et que nous accueillons de manière inconditionnelle avec leurs familles. C'est également l'accompagnement social et professionnel des salariés d'ici et d'ailleurs qui, soutenu par notre équipe de permanents, permet la mise en œuvre de tous ces temps d'accueil. Je vous rappelle que le nom de notre centre social, le Creuset, est le symbole du mélange et de la diversité. Plus concrètement, cette extension nous permet de poursuivre l'accueil des enfants dans des conditions beaucoup plus confortables, que ce soit sur des temps d'accueil périscolaire que dans le cadre des accueils de loisirs. La mise aux normes de la grande salle et sa rénovation énergétique va également nous permettre de poursuivre les très nombreuses activités qui s'y déroulent, activités de loisirs tout public, spectacles, débats, restauration, accueil des associations locales, mise à disposition les week-ends pour des événements familiaux, etc. Bref, le Creuset fonctionne toute l'année du lundi au dimanche et ne ferme ses portes que 15 jours sur 365. Je terminerai en remerciant tous les salariés et les bénévoles qui sont à l'œuvre chaque jour et qui sont indispensables dans la réalisation de notre projet. Personne ne sait ce que l'avenir nous réserve encore et nous ne savons pas si le Creuset connaîtra d'autres transformations. Mais nous savons que nous pouvons compter sur vous tous. Merci. Madame la Présidente, mais peut-être que tout le monde ne sait pas qui c'est. Monsieur David, c'est le directeur adjoint chargé de l'action sociale à ACAF et qui remplace Monsieur Dib pour ceux qui l'ont connu. Je parle assez fort pour derrière. Ouais, c'est bon. Et puis Monsieur Lénard. Voilà. Donc c'est avec un grand plaisir que je participe à l'inauguration de l'extension du centre social, le Creuset. Et ça fait la deuxième fois que j'ai ici, en moins de 6 mois, puisque j'étais là fin mai pour inaugurer le CAP. C'était une structure dédiée à la jeunesse et au développement de leurs projets, et c'était pas très loin d'ici.
J'avais alors évoqué lors de mon discours que le partenariat entre la commune du Cange et l'association Le Creuset permettait de mettre en place des projets ambitieux au service des habitants. L'inauguration de l'extension du centre social aujourd'hui, c'est la preuve de ce que j'ai dit la dernière fois, de la vitalité de ce partenariat, mais aussi de la confiance des partenaires dans le projet pour ce territoire. Ces deux inaugurations, coup sur coup, sont donc la preuve d'un territoire dynamique, avec une population en hausse, notamment les enfants, le nombre d'enfants qui est en hausse, et qui répond favorablement et en nombre aux activités proposées par le Creuset, qui ont amené, et vous l'avez dit, un tiers de la population bien, et qui ont amené à ce nouveau projet d'extension. C'est aussi la preuve d'un long partenariat entre votre commune, monsieur le maire, le Creuset et la CAF. Et puis, comme vous l'avez dit, ce n'est pas la première extension, puisque il y a de la vie, quoi. C'est la quatrième, je crois que vous avez cité qu'il y en avait 4. Et donc, c'est pour ça que je vous félicite, tous ceux qui ont participé à l'extension de ce nouvel équipement, ou à la création de ce nouvel équipement. Je vous remercie et je vous félicite pour tout ce que vous faites pour les familles du Cange. Et donc, c'est en toute logique qu'en plus de l'appui technique, alors ça je le dis à chaque fois, mais j'insiste, sans le technicien, c'est difficile de monter un dossier. Et vraiment, je remercie les techniciens de la CAF d'être à vos côtés. Et en plus, donc, on vous a donné une subvention, vous avez cité le montant. Et voilà, donc c'était en toute logique. Et comme je le dis à chaque fois aussi, et je vais le redire aujourd'hui, la CAF n'est pas seulement à vos côtés quand il s'agit d'étendre quelque chose, de faire de l'investissement, mais aussi là pour le fonctionnement vis-à-vis à travers différentes prestations de services. Et nous avions évoqué, lors de l'inauguration du CAP, le dossier de la prestation jeune. Vous m'aviez dit que ça serait bien qu'il y ait une prestation jeune. Et si je ne me trompe pas, au conseil d'administration de juin dernier, c'était donc après l'inauguration du CAP, ça a été étudié et vous avez une préfiguration de 2 ans pour la prestation jeune. C'est, je crois, 20 000 € par an de mémoire. Voilà, donc je tiens à tous vous féliciter pour tout ce que vous faites, tous les élus, le directeur du centre social, le directeur adjoint, tous ceux qui vivent au quotidien et qui sont impliqués dans le projet, mais aussi à tous ceux et celles qui le font déjà vivre et qui vont continuer de le faire vivre. Donc je souhaite une longue vie à cet équipement et puis beaucoup de bonheur à tous ceux qui la fréquentent. Voilà. Conseiller régional, Monsieur le Président, Madame la Présidente, Monsieur le Directeur, quand le représentant de l'État prend la parole compte tenu des règles de protocole, c'est une bonne nouvelle, ça signifie que les verbes vont bientôt tintinabulés. Donc soyez patients, je fais en général en sorte d'être bref et d'aller droit au but. La première chose, vous entendez beaucoup de choses à la radio en ce moment sur les difficultés qui peuvent exister au niveau national, sur le projet de loi de finances, aura-t-on un budget, etc. Vous entendez aussi beaucoup de bêtises du style la présidence de la République coûte un argent de dingue, j'ai fait le calcul, ça coûte un café par Français par an. Mais à côté de ça, l'État est présent dans les territoires. Cette année, nous avons financé en Moselle plus de 500 projets des communes. Et je dis bien aux côtés des communes et même en deuxième ligne par rapport aux communes. C'est vous, dans les territoires, qui savez quels sont les besoins de la population. Et nous venons en deuxième ligne, pardon de cette image rugbystique, pour appuyer les élus locaux dans les territoires. Les quartiers prioritaires de la ville, les QPV comme on dit dans le jargon, j'en ai 5 dans l'arrondissement de Thionville, dont celui du Cange. Sur la dotation de l'année dernière, je me suis fait un peu disputer. Sur celle de cette année, nous nous sommes fait féliciter par monsieur le maire, puisque malgré l'augmentation votée par les députés, nous sommes allés encore au-delà pour Ucange,
pour vous aider dans vos projets. Voilà. Merci. J'aime beaucoup, Madame la Présidente, le terme de creuset. Alors moi qui suis un gars du Nord, je connais un petit peu ce que ça signifie. Je ne vais pas expliquer à chacun ici dans un haut fourneau où se trouve le creuset, tout le monde le sait, mais le creuset humain que vous avez évoqué est extrêmement important. Alors je vous ai promis tout à l'heure de dire des choses très désagréables à votre égard. Donc le moment est venu. Le moment est venu. Il faut que vous sachiez que l'évaluation de votre association par la sous-préfecture de Thionville est la suivante, je lis. C'est un partenaire fiable, dynamique et innovant au bénéfice des habitants du QPV et de toute la population du Corge. Voilà ce que nous on fait remonter dans nos évaluations. Donc en cette période de rentrée scolaire, je m'autorise à donner une bonne note et une excellente note même à votre association, et je tiens à le dire en public aujourd'hui. Au-delà de l'activité, des activités que vous avez évoquées tout à l'heure, Monsieur le maire, Madame la Présidente, je voudrais remettre un peu de perspective sur toutes ces actions. On est bien dans le cadre de ce qu'on a appelé les contrats de ville et qu'on appelle les engagements quartier 2030. On est sur un horizon 2030 avec un point de rendez-vous qui aura lieu en 2027. Ça a été un travail sur l'année écoulée énorme avec les élus, avec les associations, avec les bailleurs, mais aussi avec la population. On a échangé, on a fait Madame Kiss et moi, on a participé à des réunions avec les habitants dans certains quartiers où on écoute les gens, parce que ce qu'on souhaite changer, c'est qu'aujourd'hui, la construction se fasse à partir d'une parole des habitants des quartiers. C'est eux qui doivent être acteurs et constructeurs du projet au sein du quartier. Il y a 5 priorités de l'action de l'État, et si aujourd'hui nous sommes à vos côtés financièrement, c'est bien parce que vous vous inscrivez dans cet axe. Madame la Présidente en a rappelé quelques-uns tout à l'heure, je préfère formellement rappeler les 5, ce qui permettra de mettre une lumière égale sur les 5 pieds. L'emploi, ça c'est le premier pilier, dont évidemment la formation, l'articulation entre l'école et l'entreprise, les enjeux de décrochage scolaire qui sont absolument fondamentaux. Le deuxième sujet, c'est le sujet de l'émancipation. Je pense notamment à un sujet aujourd'hui où il y a beaucoup de familles solo, qui est l'accompagnement dans la parentalité, qui est un sujet fondamental, et je souhaite le dire. La sécurité, bien sûr, parce qu'il ne faut pas se voiler la face, le sujet existe, c'est le renforcement des valeurs républicaines, c'est le sujet de la laïcité, c'est la lutte contre les points de deal, hein, évidemment, et la sécurisation de tout l'espace public. Ça, c'est le troisième axe. L'engagement et la citoyenneté, c'est le quatrième axe qui a été énoncé par l'État. Et évidemment, le cadre de vie, parce que vivre ensemble dans un cadre agréable est extrêmement important. Je rajoute un chapeau qui est la transition écologique. Et je félicite les architectes et les maîtres d'ouvrage, maîtres d'œuvre de ce projet. C'est évidemment, Madame la conseillère régionale, vous avez raison de dire que c'est des enjeux d'économie d'énergie. C'est aussi le sujet du monde qu'on va laisser à nos petits demain. Et tout ce qui est fait par les collectivités locales, l'État appuyant, n'écoutez pas les sirènes qui vous disent tout est foutu, ça ne marchera jamais. Non, ça marche et ça fonctionne. Et ça commence à marcher. L'année dernière, nous avons réduit en France de 5% les gaz à effet de serre. Pour la première fois dans ce pays, nous avons franchi la barre des 30% d'énergie renouvelable grâce à l'éolien, le photovoltaïque, etc. Ça marche, croyons-y pour nos enfants, croyons-y pour le monde que nous allons laisser à nos enfants, et pas dans un horizon très lointain. Je parle juste de l'âge qu'ils auront quand ils seront à notre place, tout simplement. Donc voilà, félicitations à tous, les élus, l'association, pour ce que vous avez réalisé et que vous continuez à réaliser ici à Uckange. Merci. Merci.